Bonjour Paul-Éric Blanru. Je voulais vous poser quelques questions sur votre dernier ouvrage Sarkozy, Israël et les Juifs. Mais avant cela, je vais essayer de vous présenter un petit peu. Vous êtes né en 67 à Metz. Et vous êtes historien, vous avez un DEA d'histoire, vous avez écrit dans plusieurs, dans la revue Historia notamment, donc vous avez créé enseigné l'histoire aussi. Ouais, enseignant aussi. Vous avez publié plusieurs livres, notamment sur Miracle ou imposture, le mystère du temple, Souvenir de Marie-Thérèse de France, Les dessous du surnaturel, Le secret du suaire, Les malveillantes, enquête sur le cas de Jonathan Little, Le monde contre soi, Carla et Nicolas, etc., etc. Le joueur l'affaire Jérôme Kerviel. Et tous ces livres ont été très bien accueillis, du moins ils ont été suivi par les médias au niveau des médias écrits, radio, télé, à part ce dernier, Sarkozy, Israël et les Juifs, qui est absolument totalement occulté. Il y a une omerta assez phénoménale, un blackout total. Donc j'ai vu votre interview dernièrement sur une genre de conférence de presse sans journaliste, dans laquelle vous expliquiez que Google avait effacé aussi des pages. Alors, une quinzaine de pages, oui. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez tout ça, et surtout ce blackout, n'est-ce pas un aveu de justesse et de véracité de ce que vous dites dans le livre, par exemple? Exactement. C'est-à-dire il y a deux options, si vous voulez. Soit ce livre est une nullité épouvantable, et je ne dis que des faussetés et des bêtises, et je ne sais pas écrire, et dans ce cas-là, il est normal qu'on n'en parle pas. Ça fait une première possibilité, une éventualité, admettons-la. Soit tout ce que je dis dedans est juste, vrai et référencé, et dans ce cas-là, ça explique évidemment la raison pour laquelle personne n'en parle, parce que j'annonce en fait dans ce livre ce qui va se passer avec ce livre déjà. Ne serait-ce qu'en préface, dans une courte note de mon ancien éditeur qui est Franck Stengler des éditions Blanches, je le cite avec son autorisation bien sûr, et il dit: écoute, je suis désolé, je ne peux pas publier ton livre parce que personne n'en parlera. Évidemment, tu sais très bien ce qui va se passer, il y aura un buzz sur internet, ça intéressera évidemment les internautes qui sont attachés à la liberté d'expression, mais pas un seul journal, ce qu'on appelle la grande presse, la presse parisienne, n'en parlera, parce que ce que tu dis est explosif, quoi. Ce que tu dis est vrai, et on ne peut pas t'attaquer. Bon, alors moi j'ai la faiblesse de penser que c'est la seconde réponse qui est juste, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans mon livre est explosif, bien évidemment, et inattaquable. Autrement dit, si c'était attaquable, comprenez bien qu'on m'aurait déjà attaqué. Ce livre serait interdit officiellement, ce livre serait poursuivi par la justice, ce n'est pas le cas. Aucun article pour l'instant, je crois qu'il y a 350 000 pages sur Internet qui parlent de mon livre, en l'espace d'un mois. Vous tapez sur Google Israël Sarkozy, je crois arriver en 3e ou 4e position. Vous tapez Sarkozy juif, je dois arriver en 3e ou 4e position également. Ne me dites pas qu'un seul journaliste français n'a pas pris conscience de ce qui se passait. Ils ont tous été informés, on leur a envoyé le livre à tous. Pour l'instant, pas une réponse. Est-ce qu'on pourrait faire un constat mathématique? Pour occulter un livre, il faudrait combien de milliers de journalistes, combien d'éditeurs, combien de distributeurs dans le pays faut-il pour réussir à occulter l'existence même d'un livre? Et c'est la question que je me pose, parce que... C'est une excellente question, mais moi je pense, si vous voulez, que c'est un comptable, on ne peut pas faire évidemment le compte, mais simplement il suffit de voir la réalité, et la réalité c'est que ces journalistes, moi je pense très sincèrement, qui ne sont même pas victimes de leur rédacteur en chef qui leur imposerait un silence. Je pense qu'ils ont tellement peur du sujet, que c'est tellement brûlant, qu'ils font de l'autocensure. Ils sont terrorisés par Sarkozy, ils sont terrorisés mentalement, hein. C'est même pas la peine de recevoir un mail en disant attention, si tu parles du livre de Blanru, tu auras de graves soucis à un traitement fiscal. C'est qu'ils sont terrorisés, ils ont peur. Alors moi je constate simplement que les journalistes que je connais, je leur ai envoyé le livre, ils ne me répondent pas, ils n'accusent même pas réception. Bon. D'accord. Il me semble que c'est même pas la peine de faire le dénombrement des journalistes qui ont peur ou qui sont terrorisés. Ils ne peuvent plus parler.
Enfin, moi, j'ai en tête l'image d'une bétaillère de journalistes qui suivait, j'avais vu sur le Canard enchaîné, qui suivait Sarkozy sur un petit poney. Un petit poney, oui. Voilà, c'est cette image qui me vient en tête et c'est assez pitoyable en fait. Oui, je me rappelle très bien. Pathétique. J'avais d'ailleurs écrit un livre à l'époque qui s'appelait Carla et Nicolas, chronique d'une liaison dangereuse, qui était paru chez Scali et qui expliquait tout ça, qui expliquait qu'il y avait des dérives dans le pouvoir, une dérive évidemment totalement atlantiste, américaine, showbiz, rock'n'roll, tout ce que vous voulez, et que c'était très très dangereux pour la France, parce qu'on partait totalement, on s'éloignait du régime gaulien tel qu'on l'avait connu, et on se dirigeait vers un régime américain. Et alors ce livre, qui s'appelait donc Carla et Nicolas, figurez-vous qu'il a très bien fonctionné. C'est-à-dire que l'année dernière, donc c'est pas vieux, hein, ça date de 2008, il a fait la une de Technicart, j'ai été interviewé par LCI sur ce livre, et j'ai été l'interview le plus cliqué de la journée, 3 avril 2008, j'engage aux auditeurs à aller voir sur internet, vous verrez, j'étais l'interview la plus cliquée de la journée, donc ça intéressait les gens, on en parlait, on pouvait débattre de ce genre de choses parce que ça pouvait paraître superflu, ça pouvait paraître people. Là, je rentre dans le vif du sujet frontalement. J'utilise quand même 3 mots-clés. Sarkozy, Israël et les Juifs. Donc, moi j'aimerais simplement une chose, que les gens réfléchissent à ce pourquoi, quand je parle de Carla et de Nicolas, j'ai droit aux égards des médias, j'ai droit à Ruquier, j'étais invité par la bande à Ruquier, pourquoi quand je parle de choses finalement superficielles, en tout cas qui peuvent paraître superficielles, je suis invité partout, et pourquoi quand je creuse un peu le sujet, que je vais plus loin, on ne m'invite plus. Et je vous ferai remarquer que les gens qui à l'époque, comme Éric Nolot par exemple, disaient mais Plan Rue, il est gentil, mais Carla et Nicolas, tout le monde s'en fout, c'est un quick book, c'est quelque chose de... c'est regrettable pour l'édition française d'écrire ça. Eh bien, Éric Nolot aujourd'hui, il a un silence incroyable, polaire, sur la question justement de ce livre, sur le scandale de la censure par le vide de ce bouquin. Pour quelle raison moi je pense... On ne parle soudain plus, alors que justement on est dans l'actualité la plus brûlante. Moi, je pense que plus le crédit sur la maison est gros, plus le silence sera éternel. Je pense qu'ils sont tous tenus par des crédits monumentaux et qu'ils ont besoin de manger. Et je crois que c'est très important, l'aspect du crédit bancaire qui tient absolument tout le pays, toute la classe moyenne. Bien sûr, le crédit bancaire, évidemment. La publicité qui, quand même, dirige tous les journaux, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de publicité dans le Figaro, on sait très bien, ou le Figaro Libération, on sait très bien qu'il n'y a plus de journaux, c'est terminé. Tout à fait. Les journaux ne visent que par la pub. Et surtout qu'ils sont très mal au point financièrement. La pub, finalement, dirige le journalisme. Tout à fait. À partir de ce moment-là, ils ne veulent pas se mettre mal avec un certain nombre de personnes. On les connaît, j'en cite un certain nombre dans mon livre. Bon, ils ont peur, quoi, ils sont terrorisés. On vit quand même sous une dictature molle qui n'affiche pas son nom. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que la France, là, en ce moment, est en train de donner des leçons à l'Iran de démocratie, de liberté d'expression, de droits de l'homme. Bah écoutez, c'est pas la peine d'aller si loin. Regardez ce qui se passe chez nous. Moi, j'écris un livre, je ne trouve aucun éditeur pour l'éditer en France, et quand je signe, je suis obligé d'aller en Belgique, avec un éditeur très courageux qui s'appelle Marco Pieter, qui est l'éditeur de Michel Colomb, par exemple. Et Marco Pieter, lui, son distributeur, à un moment donné, sans expliquer vraiment la raison pour laquelle il fait ce geste, refuse de me diffuser en France. Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, je ne le sais pas, il ne m'a pas donné de raison. C'est assez hallucinant, et surtout quand vous expliquez que le distributeur a lu le livre et que le premier paragraphe ne lui a pas plu. C'est comme si vous envoyiez un livre par la poste UPS et qu'il refusait de le distribuer parce qu'il a lu le livre. On ne demande pas à un distributeur de... C'est hallucinant. Un diffuseur qui lit un livre, moi je trouve ça formidable. J'en connais pas. Ils en distribuent des centaines et des centaines, donc pour quelle raison ils se seraient arrêtés plutôt sur celui-ci que sur un autre? Je vous laisse réfléchir à la question. Je pense que vous devez avoir votre idée. En tout cas, ils auraient lu pour le premier, non pas le premier paragraphe, mais le premier chapitre, effectivement, et ce premier chapitre, là, ça n'a plu. J'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qu'il faut dans ce livre? On ne demande pas que ça lui plaise. J'aimerais que ce livre soit l'objet d'un débat. Bon, j'ai écrit ce livre pour d'abord essayer de comprendre ce qui se passait, de comprendre le blocage, de comprendre les tensions entre les communautés, et de dire à un moment donné, est-ce que c'est possible de dépassionner tout ça et d'en réfléchir de manière démocratique? Est-ce qu'il est possible de rationaliser le débat? Eh bien non. Tout à fait. La réponse pour l'instant est non. En fait, on bloque le débat. En fait, le sujet de votre